On a entendu de nombreux membres de votre majorité dire non mais vous, rassurez-vous, ce programme il sera pas appliqué, il est pas très sérieux, c'est pas grave, ne regardez pas le programme. Qui a dit ça? Il y en a plusieurs et notamment tous ceux qui se sont désistés en votre faveur. Vous n'avez pas un nom là parce que notamment tous ceux qui se sont. Qui a dit madame, dans les rangs du Parti socialiste, on nous a bien répété que le programme c'était pas là-dessus qu'il fallait se focaliser. Il était mal fait. Et d'ailleurs. Attendez, qui a dit que le programme était mal fait, madame? Qui a dit ça? Bon, personne l'a dit, d'accord. Bah, si, je vais les retrouver. Ah, oui, bah retrouvez-le, oui. C'est bien pour une journaliste d'avoir des sources parce que. David Guiraud calme une macroniste en direct. David Guiraud, député de la France Insoumise, ne mâche pas ses mots face à une macroniste qui semble déconnectée de la réalité politique. Il la remet en place avec une logique implacable. Alors que la majorité actuelle peine à trouver un terrain d'entente et un programme commun, il dénonce le bruit médiatique et le double discours de cette représentante. Guiraud souligne l'absence de main tendue vers d'autres formations, pointant du doigt un coup médiatique qui, au final, ne résout rien. Il expose avec précision les contradictions, les incohérences et la stratégie de diversion en jeu. Ce qui me frappe, c'est une question de logique et de calendrier. On a l'impression que vous êtes dans une espèce de déni du réel, c'est-à-dire que oui, vous avez une majorité très relative, avec moins de 200 députés, et que là, toutes les tractations que vous faites, en n'arrivant pas à vous mettre d'accord, c'est pas parce que demain, si vous arrivez par miracle à vous mettre d'accord sur un nom, il vous restera tout le travail à faire avec les autres formations politiques pour trouver un programme commun et des points de convergence qui vous permettraient effectivement de gouverner et pas être renversé par une motion de censure en 48 heures. Donc, si vous voulez, là, j'ai l'impression que vous occupez le terrain, vous faites du bruit médiatique, c'est bien, c'est logique et c'est un coup politique. Mais au bout d'un moment, il y a un côté un petit peu puéril, c'est que ça ne résout rien. Même quand vous aurez un nom, ça ne résoudra rien. Et on voit pas le début de commencement d'une main tendue vers les autres formations pour trouver un terrain d'entente pour effectivement construire une majorité que vous n'avez pas aujourd'hui et que vous n'aurez pas demain. Vos impressions ont plus l'air d'être des certitudes dans la manière dont... Mathématiquement, c'est... Mathématiquement, il y avait une majorité relative en 2022. Je vous ai pas entendu dire qu'Emmanuel Macron avait aucune chance de réussir. Voilà. Je vous ai pas entendu le dire. Pourquoi ce traitement de faveur différent avec le Front populaire? C'est une majorité relative dans les deux cas. Pourquoi est-ce que vous appliquez ce raisonnement sur nous, mais qu'en 2022, vous ne laissez aucune porte ouverte programmatique. Ah oui, et Emmanuel Macron... Vous êtes complètement figé sur votre programme. Et c'était quoi la porte ouverte programmatique d'Emmanuel Macron? De fait, il a trouvé des majorités sur des textes. Ah bon? Sur le budget, par exemple? Combien? Par exemple, sur l'énergie, il a trouvé des budgets. Non, mais attendez. Sur il est allé chercher les voix des Républicains quand il en avait besoin. Je suis député en commission des finances. Les budgets ont été votés avec des dizaines et des dizaines de 49.3. Il y a énormément de lois qui sont passées avec des 49.3. Vous trouvez que c'est une majorité? Non, madame. Mais c'est juste vous l'avez suffisamment critiqué pour ne pas le reproduire. Pour faire passer en force. Donc non, je constate juste que vous avez un double. Donc vous voulez le reproduire. Vous avez un double langage selon qui est en capacité de l'emporter. Je pense que parce que votre ligne éditoriale est de droite, vous ne voulez pas voir s'appliquer un programme de gauche. Mais je le respecte. Vous avez le droit. Mais je vous demande de m'expliquer comment et avec qui vous allez l'appliquer le programme. Mais vous n'êtes pas capable de nous l'expliquer. Je n'ai pas l'intention de gouverner avec la République en marche. Je n'ai pas l'intention de gouverner avec ceux qui ont cassé ce pays. Et je n'ai pas l'intention de gouverner avec une force. Vous convenez vous-même que votre programme a été élaboré à la va-vite en quelques jours? Non. En 4 jours. Mais il n'a pas été élaboré à la va-vite. Ces mesures-là, elles font accord dans notre groupe parlementaire. Entre les deux tours, on a entendu de nombreux membres de votre majorité dire non mais rassurez-vous, ce programme il sera pas appliqué, il est pas très sérieux, c'est pas grave, ne regardez pas le programme. Qui a dit ça? Il y en a plusieurs et notamment tous ceux qui se sont désistés en votre faveur. Vous n'avez pas un nom là parce que notamment c'est bizarre. Ceux qui se sont... Qui a dit dans les rangs du Parti socialiste, on nous a bien répété que le programme c'était pas là-dessus qu'il fallait se focaliser. Il était mal fait. Et d'ailleurs, attendez, qui a dit que le programme était mal fait, madame? Qui a dit ça? Bon, personne l'a dit, d'accord. Je vais les retrouver. Oui, retrouvez-le, oui. C'est bien pour une journaliste d'avoir des sources parce que. Écoutez, on va reprendre les émissions de télévision entre deux tours. Oui, reprenez-les avec plaisir. Et tous ceux qui se sont désistés en votre faveur l'ont martelé sur tous les plateaux de télévision. Et est-ce que les divergences qu'on voit aujourd'hui, est-ce que les divergences qu'on voit aujourd'hui ne traduisent pas ces incohérences et ces incompatibilités de programme? Revenez avec des sources un peu solides et des citations un peu solides. Ensuite, non, parce que au sein de l'Assemblée nationale, pendant plusieurs années... Non, mais il sait très bien que tout le monde l'a dit, c'est très malhonnête. Non, je ne sais pas très bien. On va avancer, il faut qu'on avance. Répondez ensuite. David Guiraud a habilement mis à mal les arguments de la macroniste en direct, en pointant du doigt son manque de cohérence et la stratégie médiatique de son camp. Il a exposé
de manière claire et incisive, le décalage entre la réalité politique, une majorité relative sans véritable programme concret, et les tentatives de diversion médiatique qui n'aboutissent à aucune solution tangible. En insistant sur l'absence de négociations avec d'autres formations pour former une majorité viable, Guiraud démontre que ces tactiques sont insuffisantes et puériles.